Bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche en bas à droite pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Le fichier Excel est téléchargeable dans la description de la vidéo en bas. C'est la même version que lors de la dernière vidéo. Donc si vous avez téléchargé sur la vidéo des 3 mois consécutifs, c'est pas la peine de retélécharger à nouveau le fichier. Aujourd'hui, nous allons voir les IJSS, l'arrêt maladie, avec garantie du net et maintien de salaire à 100%. Mais avant de commencer, je vais ouvrir une petite parenthèse sur les questions qui m'ont été posées. Alors, la première question, c'était sur les primes. On me disait que je n'arrive pas à saisir la prime dans le bulletin de paye en haut, dans le haut du bulletin. Donc, pour mettre si vous voulez insérer une prime ici, c'est simple, il faut cliquer sur le bouton prime, ici. Là, vous allez saisir la prime qui vous intéresse. Bon, on va prendre par exemple prime de suggestion, 500 €. On va prendre une prime de résultat, 200 €. Valider. Quitter. Ici, dans le haut du bulletin, on va aller chercher la prime. On avait dit prime de suggestion. Oui, ça s'affiche bien, les 500 € sont bien là. Et on avait dit prime de résultat. Chercher la prime de résultat. Vous voyez, ça s'affiche bien ici et c'est bien pris en compte dans le bout. Donc voilà, hein, c'est tout simple. Donc on va resupprimer la prime, on va effacer. Effacer. Valider. Quitter. Vous voyez, là, les primes ont disparu. Bon, parce qu'il n'y a plus de primes. Donc voilà ce qui était pour la prime. Après, il y avait aussi pour l'IGSS brut. Je n'arrive pas à insérer l'IGSS brut ici, dans le haut du bulletin. Bon, pour ça, nous allons voir ça un petit peu plus tard, lorsqu'on va faire le bulletin de paye. Après, la troisième question, c'était sur, je n'arrive pas à saisir, à insérer la réduction Fillon. Bon, la réduction Fillon, c'est simple, hein, vous venez en bas ici du bulletin, cliquez dessus et vous allez chercher réduction Fillon. Alors, réduction Fillon. Voilà, si vous avez deux, réduction Fillon, retraite et UASAF. Vous voyez? Ici, mais pas parce qu'il n'y en a pas, hein, tout simplement. S'il y avait une cotisation, il aurait mis. Après, vous mettez réduction Fillon, retraite. De toute façon, on va revoir ça un petit peu plus tard aussi. Alors, réduction Fillon, retraite. Il faut mettre les deux lignes. Parce que bon, j'avais séparé, c'était en 2019, hein, sur le dernier trimestre, où justement, ils ont créé cette réduction Fillon, retraite. Voilà. Donc, on va supprimer. Vous voyez, c'est tout simple à insérer. Hein. Il suffit juste de chercher ici, dans les cotisations ici. Bon, si c'est pas assez visible ici, vous avez le bouton de cotisation ici en haut. Vous voyez, ce bouton de cotisation, vous cliquez dessus. Et là, vous avez un petit peu plus de visibilité sur toutes les cotisations qu'il y a. Vous voyez. Là, vous pouvez supprimer, hein, par exemple, transport 0,60. Bon, si vous trouvez qu'il y a trop, vous cliquez dessus. Vous faites suppression. Bon, vous voyez. 0,45, si vous voulez supprimer, supprimez. OK. Vous pouvez modifier, bon, comme vous voulez. Donc, on va quitter. Donc, voilà pour les questions. Et si, il y avait aussi pour au niveau des macros. Les macros ne fonctionnent pas. Alors, si vos macros ne fonctionnent pas, c'est parce qu'ils ne sont pas activés dans Excel. Pour cela, il faut aller dans Fichier ici, le menu Fichier,
dans les options, bon, selon la version d'Excel que vous avez, hein, c'est autre, options. Vous voyez, là dans options, vous allez dans centre de gestion de la confidentialité ici, paramètres du centre de gestion ici, ok, et là vous avez paramètres des macros ici, cliquez sur paramètres des macros, et là vous faites activer tous les macros. Voilà, c'est tout simple. Donc voilà, voilà pour les questions. N'hésitez pas, hein, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me mettre soit dans le commentaire ou soit m'envoyer par Facebook ou Messenger. Et j'essaierai de répondre dans la prochaine vidéo, avant de commencer la vidéo. Donc voilà pour ce qui était les questions. Bon, nous allons commencer notre bulletin de paye. Alors aujourd'hui, on va voir les IGSS. On va faire un bulletin de paye pour le mois de juin 2020, pour un salarié non cadre qui perçoit une rémunération de 2700 € brut par mois pour 151h67. Bon, les conditions ne changent pas. Entreprise de plus de 150 salariés. Accident de travail de 50% toujours. Prévoyance non cadre 3%. 1 pour le salarié et 2 pour l'employeur. Mutuelle reste fixe, 50 €, 100 €, dont 50 € pour le salarié et 50 € pour l'employeur. Entreprise de plus de 150 salariés. Voilà, on peut commencer. Donc, on part à partir de la dernière vidéo. La dernière vidéo, c'était les bulletins de paie des 3 mois consécutifs. Donc, à partir de là, on va supprimer les bulletins de paie qu'on a fait. Donc, pour supprimer les bulletins de paie, bon, c'est tout simple. On va dans suppression d'une période ici, le gros bouton là écrit en rouge, suppression d'une période. Et là, on voit toutes les périodes qui ont été utilisées. On a avril, mai, juin. Donc, on va faire effacer. On va effacer le mois d'avril. On va choisir avril 2020. Valider. Donc là, il faut attendre un petit peu, comme je vous ai dit, selon la rapidité de votre microprocesseur ou de votre PC. Ne vous inquiétez pas. Bon, le mien, il n'est pas tout neuf. Voilà, on voit bien que le mois d'avril a été supprimé. On va supprimer le mois de mai. Effacer. Mai 2020. Valider. Et là, il faut attendre encore un petit peu. Si vous voulez faire des dons, n'hésitez pas. Ça me permettra de changer de PC. On va laisser travailler. Il y a pas mal de choses à supprimer, hein. C'est pour ça que ça prend un peu de temps. Voilà, le mois de mai est supprimé. On va supprimer le mois de juin. Quoique le mois de juin, bon, c'est pas la peine parce qu'on va faire un mois de juin. Bon, on va faire quitter. Ok. Donc la fois dernière, on avait fait des congés payés. Il faudra vérifier qu'il n'y a pas des rubriques qui restent. On a fait départ, indemnité compensatrice de congés payés. Vous voyez, on a encore les 6150 € ici. On va effacer. Calculer. Vous voyez, un peu. Quitter. Vérifier. Quitter. Quitter. Bon, on pouvait toujours vérifier au niveau des primes s'il n'y a pas une prime qui reste. C'est bon. Votre gain, rien. Quitter. Congé payé par exemple. Vous pouvez vérifier s'il n'y a pas rien. Ok. Ok. Donc là, on va sélectionner notre salarié. Alors, on avait dit un salarié non cadre
Pour cela, on va cliquer sur le petit bouton ici, profil du salarié. On va choisir ici, salarié non cadre. On va faire fichier. Alors, entrer le mars 2019. Bon, ça, c'est pas grave, on change pas. Carrefour, on va voir. Carrefour, on va cliquer ici, on va voir. Carrefour, afficher. Alors, c'est bien l'entreprise effective, 150 salariés. Alors, au niveau des congés payés, j'avais pas précisé lors de la dernière vidéo. Si vous voulez changer le mode de congé payé, c'est ici. Ouvrez ou ouvrable. C'est ici. Si vous voulez mettre une convention collective, vous pouvez. Hein. Ça va s'afficher ici. Vous voyez, vous avez toutes les conventions ici. Si vous avez le code, vous voyez, ça s'affiche ici. Donc ça, bon, peu importe. Hein. Ça, c'est pas grave pour l'instant. On va valider. Enregistrer. Non, on n'a pas mis le salaire. On va saisir le salaire. On avait dit 2700 euros par mois, 151,67. Enregistrer. Valider. Ok, on a bien vu que les rubriques là ont disparu. Donc là, on a bien notre salaire de 2700 euros. On est bien dans le mois de juin, du 1er au 30 juin. Donc là, on va modifier un peu notre bulletin de paye. Alors ici, on voit que c'est en gras, qu'il n'y a pas de cotisation. Parce que l'assurance, la maladie, 13%, ça ne s'applique pas. C'est le 7%, donc on va chercher ici. C'est celui-là. OK. Accident de travail fixe, prévoyance non cadre. On est bon. On va faire calculer. Donc voilà. Donc on n'a pas de raccord tranche 2, on peut supprimer. Contribution d'équilibre technique, il n'y a pas, on peut supprimer. Allocation familiale 5,25, il n'y a pas, on peut supprimer. On va faire calculer. Bon, vous avez des lignes blanches vides ici. Bon, vous pouvez supprimer si vous voulez, hein, c'est pour faire un peu plus joli, pour améliorer votre bulletin de paye. Alors pour supprimer la ligne, je rappelle, c'est le bouton supprimer ici, suppression. On va sélectionner ici et on va faire OK ici. Vous voyez, suppression, supprimer, on sélectionne, on fait OK. On va supprimer celle-là aussi. Suppression, sélectionner, OK. Bon, on va faire un petit calculer. N'hésitez pas à appuyer sur ce bouton. Donc voilà, on a notre bulletin de paye non cadre. Je fais un net ici, net à payer avant impôt sur le revenu. 2050,23 €. Ok. Maintenant, on a dit qu'il était en maladie du 12 au 24 juin. Du 12 au 24 juin 2020. Alors, pour ce faire, c'est très simple. On va cliquer sur le bouton maladie ici. Maladie. On va saisir le nombre de jours ici, mais bon, pour l'instant, on ne sait pas. On va cliquer sur IGSS, ici, le bouton IGSS. Là, on va saisir, alors, du 12 06 2020 au 24 06 2020. OK. On va faire valider. OK. Donc, ça nous fait en jours ouvrés, 9 jours ouvrés. En nombre de jours calendaires, 13. Ici, on va rentrer la rémunération M-3, M-2 et M-1. Bon, dans notre cas aujourd'hui, ça ne change pas. C'est 2700 €. Les 3 mois précédents. 2700 € pour faire simple. 2700 €. 13 jours calendaires. Et 3 jours de carence ici. Donc, on va valider. OK. Donc là, ça nous donne indemnité brute IGSS de 443,84 € et le net de 414,10 €. La garantie du net, pour l'instant, il n'y a rien parce qu'il faut arranger un petit peu le bulletin.
Donc on ne touche pas. On va valider. Ok, on va quitter. Donc on va remettre ici les 13 jours ici de maladie. 13 jours de maladie. Et on va mettre un maintien de salaire ici à 100%. On avait dit maintien de salaire à 100%. Sinon, bon, on pourrait modifier les taux. C'est 100% dans notre cas. Donc, on va faire valider. OK. On va quitter. Donc, voilà. Alors, ici, on va chercher la rubrique absence pour maladie. OK. On a une absence de 1170 euros. On va faire le maintien de salaire. Maintien salaire maladie. Ici, 1170 euros. On va prendre la rubrique déduction IGSS brut maladie. On va chercher déduction IGSS brut maladie. On a nos, voilà. Bon, c'est pour répondre à la question de l'abonné de tout à l'heure. Voilà, c'est comme ça qu'on insère dans le brut ici. On va faire un petit calcul. OK. On va chercher la garantie du net. C'est retenu garantie du net. Retenue garantie du net ici. OK. On a une retenue de 87,29 euros. Valider. Donc, si on revient sur notre bouton maladie ici, IGSS, vous voyez, là, on a bien la retenue de 87,29 euros. Parce qu'il faut préparer le bulletin avant. Donc, voilà. OK. Après, il faut surtout pas oublier en bas du bulletin, ici, après cette ligne, après la ligne, la séparation ici, vous cliquez ici. C'est en bas que ça se passe, hein. C'est en dessous de la ligne. Hein. Si jamais vous n'avez pas de place en haut pour mettre des cotisations, vous pouvez insérer des lignes. Mais tout ce qui est retenu ici, ça va être ici. Alors ici, on va chercher indemnité. Indemnité journalière net maladie. Ok, là on a le 414,10 euros. On va refaire calculer. Et voilà, notre bulletin est terminé. On a bien notre net à payer avant impôt de 2050,23 euros. Vous voyez, c'est tout simple. Hein? Mais bon, c'est quand même assez... Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Donc, il faut pratiquer, pratiquer, pratiquer. Voilà, le bulletin est fait. Bon, là, on a fait un bulletin de 2700 euros. Il est en dessous du plafond. Pour la garantie du net, il y a 3 formules en fait hein, pour la garantie du net. Hein. Il y a une formule de calcul quand c'est en dessous du plafond. Une deuxième formule quand le brut ici est au-dessus du plafond. Et une troisième formule un peu plus compliquée, c'est quand le salaire brut ici, il est au-dessus du plafond, mais quand on déduit l'IGSS, il devient inférieur au plafond. Ben, si vous voulez, si vous avez du temps, on va essayer de voir. On va voir un deuxième. On va voir le cas où c'est supérieur au plafond. Et quand il y a la déduction, ça reste toujours supérieur au plafond. Bon, pour cela, bon, c'est très simple. Hein. On va modifier le salarié ici. On va prendre un cadre. Alors, on va prendre un cadre. Salarié cadre. Affiché. 2015, c'est bon. On va, Carrefour, c'est bon. Donc ici, salaire de base, on va mettre 6 000 euros. Enregistrer. Valider. Donc on va faire la même chose hein, on va rester dans le mois de juin. Donc
On va faire calculer. Donc, on va supprimer ça on va supprimer ici, là. Alors, maladie. On va effacer les 100% et les 13. Pour cela, on appuie sur le bouton effacer. Valider. Vous voyez, ça commence à disparaître ici. Donc, IGSS, on va effacer. Valider. Quitter. On va faire quitter. Vous voyez, il n'y a plus rien ici. Donc, on va préparer le bulletin parce que là, c'est un cadre. Donc là, le 7% ne s'applique plus, ça devient 13% parce que c'est supérieur en 2 fois le SMIC, je crois. Alors, on va prendre 7%, 13%, ok. Accident de travail, ça ne change pas. Mutuelle fixe, ça ne change pas. Prévoyance non cadre, là c'est un cadre, on va prendre la prévoyance cadre. À 5%. Ici. Après, on a une tranche 2. Donc, on va insérer une ligne. Ici. OK. On va prendre retraite à court, tranche 2. OK. On a aussi la contribution d'équilibre technique. On va insérer une ligne. On va insérer ici. OK. Là, on va prendre contribution d'équilibre technique. OK. Allocation familiale, ça devient 5,25%. Chômage, on va mettre la PEC ici. On va insérer une ligne. On va insérer ici, juste au-dessus. Okay. Si vous le faites à gestionnaire de paye, je pense qu'il faut connaître le bulletin de paye par cœur quand même. Il faut savoir toutes les cotisations qu'il y a. Donc là, ça vous permet de vous entraîner, justement. C'est fait pour calculer. Ok, normalement, on devrait être bon. Ça nous fait un net à payer de 4700, net à payer avant impôt, de 4710,51. Donc voilà, notre bulletin de paye, cadre est fait. Donc là, on avait dit, non, je l'avais pas dit, mais il est en arrêt maladie du 12 au 26 juin. Arrêt maladie du 12 au 26. Donc on va saisir dans maladie ici, IGSS. On va mettre du 12 06 2020 au 26 06 2020. OK, valider. Oui. Donc ça nous fait 15 jours de carence. Non, 15 jours de maladie, pardon. 15 jours. Donc on va saisir le montant des rémunérations des 3 mois précédentes. Alors 6 000 euros, bon, on va faire simple, hein, 6 000 euros. 6 000 euros. Nombre de jours calendaires 15, ça c'est bon. 3 jours de carence. Validé. OK. Donc là, on a indemnité brute GSS de 546,61 €. Indemnité nette 509,99 €. Garantie du net, pour l'instant, il n'y a rien, c'est normal. On va valider. Je sais plus. Ouais, bon, c'est pas la peine d'appuyer sur valider, mais bon, c'est pas grave. Quitter. Ici, on avait dit il y avait 15 jours. 15 jours. Indemnisé à 100%. Valider. Vous voyez, ça commence à remplir. Là, ici, sur le côté. Quitter. Ok, donc on a notre absence maladie 3 000 €, maintien de salaire 3 000 €, IGSS brut 546,61 €. Normalement, si on regarde en bas dans le net, on a déjà 509,99 €. On va faire calculer. Voilà,
Donc là, la retenue de garantie du net apparaît 89,40 €. Ce qui nous fait un montant à payer. Attends, je crois qu'on a oublié. Donc, il faut appuyer sur le bouton calculer ici. Vous voyez, n'hésitez pas à appuyer sur ce bouton. Donc, ça nous fait, voilà, ça nous fait un net à payer de 4 710,51 €. Voilà, notre bulletin est fait. Donc, si vous voulez bien, on va faire un troisième bulletin d'un salarié qui est supérieur, son salaire de base est supérieur au plafond, mais avec la déduction devient inférieur au plafond. Et pour cela, on va faire un bulletin du mois de janvier, pour changer, mois de janvier 2020. Donc, on va effacer tout ce qu'on a fait, maladie, clique sur le bouton maladie, effacer, valider. Vous voyez, ça disparaît. IGSS, effacer, valider. Ok. Quitter. Quitter. Vous voyez, on n'a plus rien déjà ici. Là. Donc, on va supprimer la période du mois de juin. Le bulletin paie qu'on vient de faire, on va le supprimer, effacer. Juin, valider. On va attendre un petit peu. Vous pouvez voir en bas, hein, ça travaille ici, à ce niveau-là, en dessous. Donc voilà, le bulletin est supprimé, on vérifie qu'il n'y a plus rien. Quitter. Donc là, on va sélectionner la période. Période de paye, on va prendre janvier 2020, mois de janvier. Valider. Ok, donc là, on a bien le mois de janvier. Donc de notre profil salarié, on va rester sur un cadre. Afficher. On va mettre 3600 €. Ici, enregistrer, toujours le bouton enregistrer et valider. Ok, on va faire un calcul. Voilà. Donc là, c'est plus 13%, mais c'est 7%. Ok. Donc là, ça change pas. Complément à tranche 2, 172 €, c'est bon. Prévoyance 4, c'est bon. Allocation familiale, 3,45%. La PEC, c'est bon. Indemnité journalière, ici, il y en a peu. On va calculer. Ok, donc ça nous fait un brut de 2700,86 €. Donc voilà, donc là on va saisir. Alors, il est en arrêt maladie du 12 au 23 janvier. Du 12 au 23 janvier. Donc, bouton maladie, IGSS, du 12/01/2020 au 23/01/2020. On va faire valider. OK. Donc, ça nous fait 12 jours calendaires. Donc, on va saisir ici sa rémunération. Bon, ça ne change pas. Hein. 3600 €. 1600 €. 3600 €. Jour de carence, 3 jours. Donc, c'est bon. Valider. OK. Donc, voilà. Ça nous fait IGSS brut de 405,11 € et net de 377,94 €. Là, dans la particularité de ce bulletin de paie-là, comme on a fait en janvier 2020, on a saisi les 3 mois précédents, c'est-à-dire décembre 2019, novembre 2019 et octobre 2019. Là, il va faire sur le SMIC
de 2019. C'est pas sur le SMIC de 2020. Il faut faire attention avec ça. L'application va gérer. Donc, il sait que ces trois montants-là, ou un montant, si c'est février, par exemple, il va prendre janvier 2000, le SMIC de janvier 2020, le SMIC de décembre 2019. Donc, il va chercher le SMIC des années précédentes. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est pris en compte dans le calcul. Donc, je sais plus si on appuie sur le bouton valider. Bon, c'est pas grave, on va appuyer, valider. OK. On a bien 12 jours de calendaire ici. On va saisir ici 12 jours. Alors, les absences, c'est en jours calendaire. Parce que, bon, la sécurité sociale rembourse en jours calendaire. Donc, on garde le même système de déduction. Donc, maintien de salaire 100%. OK. Valider. Vous voyez, ça commence à remplir là sur le côté. Quitter. Donc là, on a bien absence maladie 2393,55. Déduction IJSS brut de 405,11 €. Et le net en bas, on a 377,97 €. Donc, on va, pour la garantie du net, on va refaire calculer. Vous voyez, garantie du net est apparue, 76,76 €. On va refaire calculer. N'hésitez pas à appuyer sur ce bouton. On va appuyer une deuxième fois. Hein. Il n'y a pas de souci, hein. Vous pouvez appuyer tant que vous voulez. C'est mieux, vaut mieux appuyer plusieurs fois. OK. Donc, ça nous fait un net à payer avant impôt de 2700,86,14 €. Vous voyez, le bulletin est fait. Vous voyez, on a fait 3 bulletins de paye, 3 conditions différentes, inférieur au plafond. Quand le brut ici, le salaire brut est inférieur au plafond. Quand le salaire brut est supérieur au plafond. Et quand le salaire de base est supérieur au plafond, mais que le salaire brut avec la déduction des JSS devient inférieur au plafond. Si vous voulez la formule de calcul, pas la formule Excel, mais la formule pour trouver ça, bon, vous me demandez en commentaire et je vous répondrai. Au cas où si vous n'avez pas, mais je pense que vous savez. Donc voilà. Voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à envoyer vos commentaires, à poster vos commentaires, vos remarques. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à partager. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je pense que la prochaine vidéo, ça va être sur le temps partiel avec heures complémentaires. Et peut-être congé payé aussi. OK? Alors, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir, merci.